C'est une situation qui se vit trop souvent en silence, loin des regards. La solitude est devenue en Occident un véritable enjeu social et un problème de santé publique, particulièrement au Canada. Le nombre de personnes vivant seules a plus que doublé au cours des 35 dernières années. 4 millions de Canadiens vivaient seuls lors du dernier recensement. Alors, quelles sont les causes de ce phénomène qui touche de plus en plus les jeunes et qui frappe le Québec plus fort qu'ailleurs au pays? Voici le premier reportage d'une série préparée par Mathieu Papillon. Au Canada, en 2016, 14 % de la population de 15 ans et plus vivait seule. Et c'est au Québec que la proportion était la plus élevée, 18 % de la population. Bon, évidemment, habiter seul, ça ne veut pas automatiquement dire souffrir de solitude ou d'isolement social. Là-dessus, il y a d'autres facteurs qui sont plus révélateurs, et encore là, le Québec se distingue. En 2013, soit la dernière étude de Statistique Canada sur le sujet, 8 % des Québécois disaient n'avoir aucun ami proche. C'est 2 points de pourcentage de plus que pour l'ensemble du pays. Seulement la moitié des Québécois avaient plus de 10 connaissances, contrairement à 60 % des Canadiens. Mais sur le plan des liens familiaux, le Québec faisait meilleure figure. 59 % des Québécois communiquaient avec des membres de leur famille quelques fois par semaine ou plus, contre 54 % pour l'ensemble des Canadiens. Pour essayer de mieux comprendre ces données, on est allé rencontrer 3 personnes qui s'intéressent de près à la question de la solitude. La professeure de sociologie Cécile Vandevelde, qui a écrit sur le sujet, le docteur Martin Junot, qui se préoccupe de l'impact de l'isolement social sur la santé, et la députée solidaire Catherine Dorion, Avant de vous parler de culture, de solitude, qui fait de la lutte contre la solitude une des priorités de son mandat. Est-ce que c'est surprenant de voir des indicateurs de solitude qui sont aussi élevés au Québec? Non, pas du tout, c'est la tendance générale. Dans toutes les sociétés occidentales en ce moment, on voit que la solitude est en train d'augmenter. Et ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'elle n'augmente pas uniquement chez les personnes âgées, chez les aînés. On la voit de plus en plus à l'âge adulte et de plus en plus chez les jeunes, chez les adolescents, chez les jeunes adultes, en lien notamment avec les nouvelles technologies qui font une forme de contrôle social, de pression. Et on voit que le sentiment de solitude chez les jeunes augmente énormément également. Mes patients me le disent, j'ai beaucoup de patients qui sont très seuls. Soit physiquement seuls, soit qui se sentent seuls. Ça, c'est pas du tout rare. Ce qui peut être surprenant là-dedans, c'est que je pense qu'en général, on a une image du Québec comme étant plutôt communautaire, un petit côté latin. Puis évidemment, aujourd'hui, les gens ne croient plus tellement en Dieu, mais l'héritage catholique de la paroisse, le monde ensemble, les familles, les grosses familles, on a cette image-là, mais moi, je suis convaincue que le modèle économico-politique qui a frappé de plein fouet depuis les années 80, a fait des ravages extrêmement rapides dans les liens entre nous. Est-ce que collectivement, on devrait s'en préoccuper plus de la solitude? C'est sûr. Complètement. Oui, moi je crois que c'est un enjeu social majeur. Alors, la solitude, elle fait partie aussi de notre condition humaine. On ne peut pas lutter contre toutes nos petites solitudes qu'on va vivre tout au long de nos vies. Mais il y a certaines formes de solitude plus fortes, plus radicales, contre lesquelles, qui deviennent un vrai problème de société et surtout un enjeu de santé publique. En fait, c'est du même ordre que fumer à peu près. Alors, ça multiplie le risque par 2 à 3 fois de mortalité précoce, de mortalité prématurée, de toutes sortes de complications, autant cardiovasculaires que dans d'autres domaines, mais au plan cardiovasculaire, c'est clair. Pour vivre vieux et en santé, il y a juste une façon, il faut éviter l'isolement social. On ne voit pas, en général, de gens très âgés en bonne santé seuls. On devrait parler plus de solitude parce que c'est la chose la plus importante pour les humains d'être aimés. Tu sais, je veux dire, ton grand-père peut te dire ça à un moment donné au détour d'une conversation un peu intense. La seule chose qui compte, c'est l'amour, c'est les gens que t'aimes. Puis là, on dit « Ah oui, ça c'est une vérité ». Mais après, on n'en discute pas dans l'espace public. Pourquoi? C'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus profond que d'avoir 100 $ de plus par année comme je sais-tu, crise d'impôt, whatever, genre. Honnêtement, là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le nombre de personnes qui se sentent seules? Il faut essayer d'offrir des services qui multiplient les interactions avec les gens, alors que ce soit des clubs, des rencontres organisées. L'austérité crée de la solitude parce que l'austérité a tendance à baisser tous les financements pour les organismes communautaires. Et aujourd'hui, les meilleures luttes contre la solitude sont ultra-locales. Elles sont au niveau des villages, au niveau des communes, au niveau des quartiers. Oui, c'est tant mieux. Tu finances... Par exemple, il existe un programme qui sort les personnes aînées de la solitude et c'est extraordinaire, ça fait des miracles, mais c'est un plaster. Moi, je pense que pour qu'on soit moins seul, il faut qu'on recrée des communautés. Dans la réalité, c'est un gros projet. Là. Ça peut pas être juste une politique comme ça, sans rien changer de tout le système qui nous a divisés, qui nous a atomisés, qui nous a dit la seule chose qui compte, c'est pas l'amour, c'est le travail.